Et des absents qui ne sont pas n'importe lesquels. Regardez, vous voyez Bobby Wilson, bien sûr vous connaissez dans les buts, Rice, Nelson, Kelly, Roberts, Peter Simpson, Armstrong, Charlie George, le chevelu Charlie George qui a donné la victoire à son équipe en Coupe d'Angleterre. Le voici, Charlie John, il a 21 ans, c'est vraiment le grand espoir du football anglais. Il y a Radford, il y a Ray Kennedy, il y a George Graham. Voilà. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas McClintock, qui était le capitaine, qui est irlandais et qui est un Écossais, qui est un très grand joueur. Qu'il n'y a pas non plus McNabb et Peter Storey, tous internationaux, qui sont absents soit pour cause de blessure ou cause de méforme. Donc l'équipe d'Arsenal, championne d'Angleterre, joue à gauche avec des maillots qui rappellent d'ailleurs les maillots du Stade de Reims, rouge et manche blanche, si vous avez la couleur. Et Strømsgodset joue en maillot blanc. Et vous allez assister, je peux vous le dire tout de suite, à un forcing vraiment effréné, un véritable pilonnage des buts norvégiens par les attaquants et par les défenseurs d'Arsenal. Le public était venu dans ce temple qui est Highbury en grand nombre, plus de 50 000 spectateurs. Et ce public, comme tous les publics anglais, savait que son équipe était bien supérieure à celle de Strømsgodset, mais il est venu tout de même et il a assisté à un bon spectacle, vous allez d'ailleurs pouvoir le constater. Un homme a émergé, vous le verrez souvent au centre de votre écran, et c'est le blond gardien de but de Strømsgodset, Tunn, qui a vraiment fait un match étonnant. Et sans lui, son équipe aurait sans doute encaissé 6, sinon 10 buts. Strømsgodset, Tunn dans les buts, Völner, Mathisen, Nesdal, international, Eriksen à l'arrière, Amundsen et Olsen au milieu du terrain. Olsen, vous l'aviez vu lors du match Norvège-France à Oslo. Et puis Andersen, Rørvik, Petersen 1 et Petersen 2. Il y a deux frères Petersen dans l'équipe de Strømsgodset qui, je vous le rappelle, est championne de Norvège et qui occupe la première place du championnat norvégien. Actuellement, un championnat qui touche à sa fin. Vous savez que le championnat, le cycle des saisons n'est pas le même dans les pays scandinaves que chez nous. Ici, un tir et un premier but. Un premier but très facile, marqué par Graham, à l'issue d'un bon centre-tir de Kelly. Puis que vous allez revoir, c'est Kennedy, plus exactement, et non pas Graham. Regardez, tranquillement, Kennedy surgit de l'intérieur du pied gauche, 1-0. L'équipe d'Arsenal mène sans problème. Le capitaine, vous avez aperçu, c'est Graham, qui a donc succédé pour ce match à McClintock, le capitaine de l'équipe d'Arsenal que vous avez vu à Wembley lors de la fameuse Coupe d'Angleterre entre Arsenal et Liverpool. Et alors là, nous assistons à un football bien différent de celui que nous avons vu précédemment, football anglais. Bonnes ouvertures, balles précises, bon engagement, bonne technique, une tête qui passe au-dessus. L'équipe d'Arsenal, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'a pas encore trouvé sa forme maximale, l'équipe